Vu la situation sanitaire qui se redégrade, j'ai une grande révélation à vous faire, quelque chose que je vous avais caché jusqu'à présent. C'est le fait que les maladies ne m'intéressent absolument pas. C'est bizarre, non, pour une nutritionniste, parce que mon métier en fait c'est quand même de soigner. Je pense que ça mérite une petite explication, non? Alors c'est parti! En fait, la raison est très simple. Ce qui m'intéresse, c'est pas les maladies, c'est la santé. Ce qui m'interpelle, c'est de savoir pourquoi certaines personnes sont en santé toute leur vie. Comment certains cas de rémission spontanée, comment ces miracles se produisent. Et je suis certaine que vous aussi vous avez envie de le savoir. La médecine conventionnelle étudie les maladies de long en large. Elle tire ses conclusions de l'étude de cadavres ou de personnes malades. La médecine interprète les manifestations qui annoncent la mort et qu'elle nomme maladie. Du moment où un patient est en bonne santé, ça n'intéresse pas la médecine, hein? Bon, ce qui est très logique en soi. On cherche des médicaments pour soigner les maladies et des vaccins pour les éviter. Tout ça amène énormément d'argent à Big Pharma, entendez par là les entreprises pharmaceutiques. Pour la médecine, les maladies sont une fatalité. Elles arriveront un jour ou l'autre chez chacun d'entre nous. Et d'ailleurs aujourd'hui on ne meurt plus de vieillesse mais de dégénérescence du corps après avoir subi plusieurs maladies. Les personnes âgées sont placées en foyer où elles sont surmédicamentées. Elles avalent tous les jours, à tous les repas, leur petit bol de pilules multicolores. Ne faudrait-il pas maintenant gentiment se poser la question comment fait-on avec tous les outils qu'a la médecine actuellement, tous les outils médicaux modernes, comment fait-on pour avoir encore des personnes qui meurent de maladies? Nous devrions tous être en santé totale du début à la fin de notre vie. Mais alors, comment éviter tout ça? Comment trouver des solutions aux maladies? Eh bien, tout simplement en étudiant plutôt les personnes et les animaux qui sont en bonne santé plutôt qu'étudier ceux qui sont déjà malades. Et si nous changions notre point de vue et que nous étudions la santé plutôt que la maladie? Nous pourrions étudier les peuples qui jouissent d'une bonne santé du début à la fin de leur vie. Nous pourrions étudier les animaux à l'état sauvage qui ne sont pratiquement jamais malades. Alors il faudrait, mais en fait, ces études, soit il va falloir les faire vous-même, soit il va falloir aller vous documenter vers les rares études qui existent déjà. Mais alors ces études, pourquoi sont-elles si peu nombreuses? Eh bien tout simplement parce que personne ne veut les financer. Les entreprises pharmaceutiques financent les études pour pouvoir produire des médicaments qu'elles vendront par la suite. Elles s'en fichent complètement de financer des études qui vont apprendre aux gens comment rester en bonne santé. Ça ne leur apportera aucun bénéfice. On ne consommerait plus de médicaments, plus de vaccins. C'est deux produits qui nous rendent bien souvent encore plus malades qu'on ne l'était avant de les prendre. On entend souvent les gens dire « Mais alors, si les thérapies naturelles sont si efficaces, pourquoi alors ne sont-elles pas utilisées partout ?» La réponse est simple, comme je viens de vous l'expliquer, c'est qu'il n'y a aucun argent à se faire sur la santé naturelle, sur les méthodes de médecine naturelle. Et les gens, les chercheurs qui veulent apporter des preuves scientifiques pour démontrer que ces méthodes naturelles sont autant valables que la chimie des médicaments, eh bien malheureusement ces gens ne reçoivent aucune subvention, aucune aide, on ne mettra jamais leurs études en avant. Les entreprises pharmaceutiques ne feraient aucun bénéfice en mettant en avant des méthodes naturelles ou en promouvant par exemple les fruits et les légumes plutôt que les médicaments qu'ils vendent. Je l'ai personnellement expérimenté vu qu'avant de devenir végétarienne et végétalienne, je souffrais tous les hivers du fameux coup de froid, comme on appelle ça. Bronchite, cystite, le nez qui coule, le rhume, la toux, tout ce que vous voulez. Et même les migraines, je mettais tout ça sur le compte de la faiblesse de certains de mes organes ou de certains de mes systèmes. Parce qu'en fait, c'est ce que les médecins nous affirment. Je n'ai plus mes amygdales car je me les suis fait enlever sur conseil de mon pédiatre de l'époque. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai eu beaucoup de bronchites. Mais les bronchites, je les ai jamais mises sur le compte par exemple de mon alimentation ou de mon apport insuffisant en micronutriments. Non, non, moi je mettais la bronchite sur le dos de mes amygdales qui n'étaient plus présentes et donc qui ne pouvaient plus filtrer les microbes et qui tombaient
sur mes bronches et me donner donc des bronchites. En bref, c'est ce qu'on m'avait vendu à l'époque comme explication. J'essayais alors de trouver des remèdes à tous mes maux, des médicaments qui pourraient soulager un petit peu ma douleur, alors qu'il suffisait que je change mon alimentation, tout simplement. Par exemple, saviez-vous qu'en médecine orthomoléculaire, des cancers ont été guéris grâce à la vitamine C? Oui, oui. On a simplement fourni au corps la molécule dont il avait besoin pour s'auto-régénérer. L'être humain ne peut pas fabriquer sa vitamine C, contrairement aux carnivores qui la fabriquent eux-mêmes. Donc, nous devons trouver notre propre vitamine C dans l'alimentation. Et où est-ce qu'on va trouver de la vitamine C dans la nature? Dans les fruits et dans les légumes. Comprendrons-nous un jour que notre nourriture physiologique, celle qui a été prévue pour nous par Dame Nature, est celle qui va nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour rester en bonne santé? Dans le même esprit, si vous faites un jeûne avant une chimiothérapie, vous allez affamer vos cellules et donc les cellules cancéreuses, qui sont des cellules à part entière, comme nos cellules, elles fonctionnent exactement la même chose. Eh bien, ces cellules seront affamées vu que vous allez les priver de glucose, leur énergie vitale. Notre corps fonctionne au glucose, notre cerveau fonctionne au glucose. Nous fonctionnons au glucose. Si vous affamez ces cellules cancéreuses de leur énergie de vie, elles seront affaiblies et donc elles répondront mieux au traitement de la chimiothérapie. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il ne faut pas se priver de glucose? Nos cellules en ont besoin, elles dépérissent sans glucose. Notre corps a une incroyable capacité de guérison si on lui en donne l'opportunité. Si et seulement si vous appliquez les grands principes de notre alimentation physiologique. Celle qui a été prévue pour nous par la nature et non celle que l'homme a créée pour son simple plaisir gustatif. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la maladie. Ce qui m'intéresse, c'est comment pouvons-nous amener notre corps à se guérir lui-même. C'est ce que je fais dans mon cabinet. J'aide les gens à trouver cet équilibre alimentaire qui leur permettra de garder la santé toute leur vie. Vous verrez, la santé c'est très simple, c'est l'homme qui en a fait quelque chose de compliqué. Et pour finir, citons encore le grand docteur Alexis Carrel. À moins que les médecins d'aujourd'hui deviennent les diététiciens de demain, alors les diététiciens d'aujourd'hui deviendront les médecins de demain. Avant de vous quitter, j'aimerais juste faire un petit coup de pub pour mon ami le chef Gilles qui a sa chaîne YouTube. Je vous mets sa chaîne YouTube dans le petit juste ici au-dessus de l'écran. Vous trouverez sur sa chaîne par exemple des recettes d'aliments lactofermentés comme la choucroute ou des jus de fruits par exemple qui sont bourrés d'antioxydants et de vitamines. Si vous voulez des recettes santé, allez faire un petit tour sur sa chaîne, il en a plusieurs qui sont très intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura poussé à vous poser les bonnes questions sur notre système de santé actuel. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé le sujet de cette vidéo. Ça me permet de savoir quel sujet vous intéresse vraiment et de pouvoir un petit peu me diriger vers les sujets qui vous intéressent pour les prochaines vidéos. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, comme d'habitude j'y réponds avec un grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je sors régulièrement sur la santé et la nutrition. Via Felicia à tous!